Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce mardi 2 décembre. Aujourd'hui, c'est Florian Dai qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage présenté par François-Xavier Boulet qui s'intéresse à l'intelligence artificielle comme solution face à la pénurie de main-d'œuvre. Vous pourrez ensuite me retrouver dans la revue Asie-Pacifique avec une revue de presse qui parlera d'Indonésie, du Sri Lanka, des Tonga, de la Chine, de Hong Kong ou encore du Myanmar. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de La Ville en pratique présenté par Clément Tricot avec cette semaine le musée d'art moderne du Nouveau Taipei. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Florian Dai pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Lin Feifan donne des précisions sur le plan d'action pour la sécurité nationale. Élection au Honduras, Taïwan reste ouvert à tout échange avec le pays. Plus de 400 entreprises candidatent à un programme gouvernemental d'expansion des ventes internationales. Lin Feifan donne des précisions sur le plan d'action pour la sécurité nationale. Le vice-secrétaire général de la Commission de la sécurité nationale, Lin Feifan, a évoqué aujourd'hui dans une interview à Radio Taïwan International le plan d'action pour la sécurité nationale d'un Taïwan démocratique et le budget de défense spécial de 1 250 milliards de dollars taïwanais, soit 34 milliards d'euros, sur 8 ans prononcé par le président Lai Ching-te le 26 novembre. Lin Feifan a expliqué que ce plan repose sur une évaluation précise des renseignements fournis par de hauts responsables américains et d'importants groupes de réflexion sur la dynamique militaire régionale et sur le rythme actuel de développement de préparation des forces armées de Taïwan. Le président a ainsi fixé 2027 pour atteindre un haut niveau de préparation opérationnelle des forces armées conjointes afin de dissuader la menace chinoise. Cette date est ainsi fixée pour répondre à Pékin qui vise à finaliser les préparatifs d'unification militaire de Taïwan d'ici 2027. Lin Feifan a précisé que cela ne signifie pas nécessairement qu'une action militaire sera entreprise à ce moment-là, mais que Taïwan doit néanmoins s'assurer de disposer d'une force de dissuasion suffisante. Il a déclaré : Si nous parvenons à rattraper rapidement notre niveau de préparation au combat d'ici 2027 et à contrer rapidement les ambitions de l'autre camp d'envahir Taïwan, en mettant en place une dissuasion efficace, nous serons plus à même de retarder la prise de décision de l'autre camp en lui faisant comprendre que s'il entreprend une action militaire contre Taïwan, il en paierait le prix fort. 让他意识到，他如果一旦要对台进行军事行动，他必须付出高额的代价。 Élection au Honduras, Taïwan reste ouvert à tout échange avec le pays. Alors que les résultats des élections présidentielles et législatives du Honduras sont en train d'arriver et que les candidats proches de Taïwan peuvent être élus, le ministère des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui que Taïwan reste ouvert à toute éventuelle évolution des relations entre Taïwan et le Honduras. Pour rappel, Xiomara Castro, élue en 2021 face à Nasri Asfoura, a rompu les relations diplomatiques avec Taïwan en mars 2023. Cet après-midi, les deux candidats de droite, Nasri Asfoura et Salvador Nasrallah, étaient au coude à coude avec environ 57% des votes dépouillés. Tous deux ont déclaré précédemment qu'ils chercheraient à rompre les liens avec Pékin et rétablir des relations avec Taipei s'ils étaient élus. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Xiao Guangwei, a déclaré à ce sujet : Le ministère des Affaires étrangères maintiendra une attitude sincère et ouverte dans le cadre d'une diplomatie globale et du plan pour la prospérité des nations. Dans ce cadre, la diplomatie mène activement des échanges avec les pays du monde entier, y compris le Honduras, sans aucune condition préalable. Parallèlement, le ministère des Affaires étrangères examinera attentivement et favorisera activement toute action susceptible d'aider Taïwan à accroître sa contribution à la communauté internationale, à renforcer son influence sur la scène internationale et à étendre son espace international. Plus de 400 entreprises candidatent à un programme gouvernemental d'expansion des ventes internationales. Afin d'aider les entreprises à faire face aux droits de douane des États-Unis et à se développer à l'étranger,
L'administration du commerce international du ministère de l'économie a annoncé hier le lancement d'une version améliorée du programme d'aide aux entreprises pour le développement de marchés diversifiés et l'obtention de commandes à l'étranger. Ce programme, doté d'un budget de près de 10 milliards de dollars taïwanais, soit environ 280 000 euros, a déjà reçu 411 candidatures, principalement dans les secteurs de la fabrication de biens de consommation et des équipements mécaniques. William Liu, directeur général de l'administration du commerce, a présenté les 4 mesures principales du projet amélioré. Des subventions pour participer au salon professionnel, des stratégies de diversification des marchés, la mise en place de canaux de distribution à l'étranger et un accès direct aux acheteurs. Il a déclaré Nous espérons que ces mesures permettront de renforcer les capacités des fabricants à participer à des salons et d'améliorer la visibilité internationale des produits. Nous souhaitons également aider ces entreprises à tirer parti de leur présence à l'étranger et du marketing numérique pour optimiser leur expansion internationale. Enfin, nous espérons améliorer la réputation et la crédibilité des produits taïwanais à l'international et augmenter ainsi leur valeur ajoutée à travers une marque commune. William Liu a indiqué que les candidatures sont ouvertes pour ces nouvelles mesures annoncées hier, des mesures qui devraient être mises en œuvre le 1er janvier prochain et bénéficier à 40 000 entreprises pour pouvoir générer plus de 4 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 114 millions d'euros d'opportunités commerciales. Le Parlement adopte le budget spécial de 27 milliards destiné à la reconstruction post-inondation à Guangfu. Le Parlement a adopté aujourd'hui en 3e lecture le projet de budget spécial d'un montant de 27 milliards de dollars taïwanais, soit environ 750 millions d'euros, pour la reconstruction de la zone sinistrée par le débordement du lac de Pha Thanh dans le comté de Hualien. Ce budget spécial, élaboré et approuvé par le gouvernement le 13 novembre dernier, vise à réaménager la structure de la rivière Pha Thanh à Hualien, mais aussi à financer les travaux de réparation et de reconstruction du pont de la rivière Pha Thanh, et les mesures de surveillance et d'intervention liées au barrage naturel qui s'est formé en amont dans la montagne. Le budget doit également financer des projets de prévention et de contrôle du sol et du sable et le logement temporaire des familles de la zone sinistrée. Le Parlement a exigé du Premier ministre qu'il présente dans un délai de 2 mois un rapport spécial sur la reconstruction post-catastrophe. En réponse, le Premier ministre Zhuo Rongtai a déclaré que le gouvernement avait déployé des efforts considérables pour sécuriser les abords de la rivière Pha Thanh. Le directeur du Centre des services conjoints de l'Est est également sur place et les victimes de la catastrophe peuvent également s'adresser à lui sur place et nous les entendrons. Nous espérons que les habitants pourront reprendre une vie normale. Demande de diffusion publique des plaidoiries et du jugement de Ko Wen-je approuvée par le tribunal. Le tribunal de Taipei a approuvé aujourd'hui la requête de Ko Wen-je, ancien maire de Taipei et président du Parti du peuple taïwanais, de diffuser publiquement les enregistrements audio et vidéo de ses plaidoiries et du jugement. Ko Wen-je est inculpé notamment pour corruption dans l'affaire Core Pacific City. Il s'agit de la première autorisation d'une telle diffusion publique depuis la modification de la loi sur l'organisation judiciaire, qui indique que dorénavant, lorsque des enregistrements seront rendus publics, la diffusion doit être faite dans les 5 jours suivant la publication du verdict sur un site internet désigné par le yuan judiciaire. Le parquet de Taipei a inculpé Ko Wen-je et 13 autres personnes en décembre dernier pour corruption, détournement de fonds et abus de confiance et a requis une peine de 28 ans et 6 mois d'emprisonnement contre Ko Wen-je. Le tribunal, qui entamera dès ce mois de décembre la phase de plaidoirie, a déclaré accepter la demande de diffusion et des débats et du verdict compte tenu de l'intérêt public considérable que suscite cette affaire et sa forte médiatisation, et considérant que sa diffusion ne mettrait pas en danger la sécurité nationale, l'ordre public, la moralité, ni ne porterait atteinte à l'intégrité physique, la vie privée ou les secrets commerciaux ou aux autres droits des parties de la procédure. Le tribunal a précisé que la diffusion publique comprendrait toutes les plaidoiries et les jugements prononcés par les autres parties et les autres intervenants de cette affaire. Amendement à la loi sur la sécurité au travail et au harcèlement au travail. Aujourd'hui, le yuan législatif a adopté des amendements à la loi sur la sécurité et la santé au travail qui, pour la première fois, définissent les actes de harcèlement au travail et obligent les employeurs à prendre des mesures de prévention. Le harcèlement au travail est défini comme des actes répétés de harcèlement, de menaces, d'isolement, d'humiliation ou tout autre comportement inapproprié commis par une personne abusant de sa position ou de son autorité et causant un préjudice physique ou psychologique à un employé. Dans les cas les plus graves, la répétition des actes n'est pas nécessaire pour constituer du harcèlement.
Les entreprises de plus de 30 employés doivent désormais établir et publier des directives de prévention, tandis que celles de plus de 10 employés doivent mettre en place un dispositif de signalement accessible au public. Les employeurs sont tenus également d'apporter leur soutien aux travailleurs qui déposent plainte, de conduire une enquête et de signaler les cas et leurs conclusions sur un site désigné par les autorités compétentes. Les grandes entreprises doivent constituer des commissions d'enquête dont au moins la moitié des membres sont externes. Les amendes pour harcèlement peuvent aller jusqu'à 1 million de dollars taïwanais, c'est-à-dire 27 000 euros, et pour absence de soutien ou d'enquête à 75 000 dollars taïwanais ou 2 000 euros. Enfin, les modifications apportées renforcent également les règles de sécurité au travail en alourdissant les sanctions en cas de non-respect des protocoles de sécurité. Olympiade junior des sciences, 4 médailles d'or et 2 d'argent pour Taïwan. Taïwan a remporté 4 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze à la 22e Olympiade junior des sciences qui s'est déroulée en Russie. Taïwan se classe au 2e rang sur les 24 pays et régions, derrière le pays hôte. Sur les 125 participants, les 6 élèves sélectionnés à Taïwan ont participé aux épreuves de mathématiques, physique, chimie, biologie et sciences de la Terre. Selon le ministère de l'Éducation, pour encourager la participation des élèves aux concours scientifiques internationaux, le ministère a mis en place des mesures préférentielles pour l'admission à l'université et des bourses jusqu'à 200 000 dollars taïwanais, soit environ 5 600 euros pour les élèves les plus brillants.